Au bout de cette navigation, au cours de laquelle nous avons pu saisir le sens d'une relation au monde où l'humain et le non-humain ne sont pas séparés, allons croiser les regards, ces regards d'autres nous-mêmes. Depuis longtemps, en Afrique, on utilise des masques animaliers à des fins cultuelles. Il faut replacer ces masques dans le contexte mythique et secret qui les entoure. Ce sont des symboles de pouvoir et de divination. Ils ont souvent un rôle de totem, protecteur ou initiatique. Leur regard croise le nôtre, même en dehors des bois sacrés où ils se cachaient. Ils peuvent nous fasciner. Ce cimier est constitué d'un véritable crâne de Kalao. Les chasseurs le fixaient sur le front grâce à des cordelettes. Ils pouvaient ainsi approcher le gibier à quatre pattes sans que celui-ci se méfie. Ngulu est le cochon domestique. Il intervient dans les rites initiatiques ainsi que dans les démonstrations de divertissement en mimant le comportement désordonné et hiératique de l'animal. On peut voir dans ce masque anthropozoomorphe un nez prolongé en forme de bec puissant ressemblant à celui d'un kalao. Il reste dans le bois sacré, parmi les esprits de la forêt, à l'écart du village. Cette petite antilope fait partie des masques animaliers Luba, Mukisi à Kokaya, qui étaient utilisés pour les mascarades des sociétés d'initiation. La hyène, Suruku en Bambara, appartient au plus haut grade d'initiation de la société du Corée, auquel les hommes n'accèdent qu'au terme d'un long apprentissage de la sagesse. Le masque Chikwekwe incarne le Kalao arboricole. C'est un esprit ancestral qui a de grands pouvoirs lui permettant d'accomplir des exploits surnaturels. Il participe aux enseignements très secrets des jeunes initiés. Ce cimier porté sur la tête est un buffle, très stylisé. Le danseur, recouvert d'un épais costume en fibres végétales, invoque les esprits pour la réussite de la future récolte, ainsi que pour la fécondité et la prospérité du clan. Chez les Mbaka, en République démocratique du Congo, le masque singe est porté lors des cérémonies d'initiation de la société Gaza et à la circoncision des jeunes garçons. L'antilope Walou appartient à la cosmogonie Dogon. La danse du masque et ses mimiques racontent sa légende mythique. Ce masque unicorne de la société du Corée est porté par les initiés à la fin de leur enseignement. Il correspond à l'animal totem qu'ils incarnent dans leur classe initiatique. Michi, la vache, participe à des manifestations théâtrales de réjouissance, la sortie des animaux. Sur cet exemplaire, un oiseau est perché sur chaque corne.
Le bélier est aussi un masque de divertissement. Il est surmonté d'une statuette de tambourinaire jouant sur deux grands tambours. Les Bemba de Zambie, près du lac Tanganyika, vénèrent les esprits de la nature et les ancêtres mythiques. Ce masque appartient à une société de chasseurs. Il participe aux rites agraires. Le masque Komo a une forte connotation symbolique. Animal imaginaire, composite à la mâchoire puissante du crocodile et plusieurs paires d'oreilles et de cornes. Conservé dans un sanctuaire, il est convoqué lors d'événements importants. Il fait entendre la parole des ancêtres. Le masque yen des Nunuma est fait pour impressionner. Avec sa large gueule à la dentition puissante et ses yeux coniques à cercles concentriques, il effrayait les villageois. La société civile africaine se mobilise contre des grands projets destructeurs de la nature, et notamment avec le projet de Total en Ouganda, avec ce projet d'extraction de pétrole et la construction d'un gazoduc de près de 1500 km. Donc les pays, pas seulement l'Ouganda, mais les pays voisins, contestent ce projet et obligent les industriels à être plus transparents dans ce projet, et notamment sur les impacts par rapport à la nature. Et un autre exemple, c'est dans le parc d'Ivunga Salonga, toujours pour le pétrole, un projet qui est très pénalisant et qui va détruire la faune et la flore. Donc les populations demandent à leur gouvernement d'appliquer simplement les lois, de respecter les conventions et notamment les engagements qu'ils ont par rapport à la déforestation, la pollution et la destruction des moyens de subsistance des populations. Cette mobilisation citoyenne, justement, fait naître des leaders. Et ce qui est étonnant, c'est que, à l'instar de Greta Thunberg en Europe, les leaders en Afrique sont souvent de jeunes femmes très courageuses qui se mobilisent sur les sujets d'environnement, sur les sujets de la lutte des femmes dans les sociétés africaines, qui se mobilisent contre le réchauffement climatique pour demander à leur gouvernement d'agir. C'est vraiment une montée en puissance de cette jeunesse qui ne veut pas du monde qu'on leur promet.